Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage, le tirage, j'ai oublié le tirage du week-end, de la fin de la semaine. Donc, je viens de regarder, donc du 26, 27 et 28 janvier 2024. On va y arriver. Bon, attendez, du coup, bon, on va faire comme ça. Allez, il faut prendre une petite carte pour domination, une carte qui va dominer la journée, une carte qui va nous parler, une carte qui va nous donner les énergies, pas de la journée, mais de la fin de la semaine. On va peut-être en prendre 3, du coup. Alors là, on a des papiers et alors ici, on va retrouver un équilibre pour moi. On va trouver un équilibre. On va pouvoir signer des choses. En tout cas, il y a des choses qui se concrétisent. Il y a des choses qui... on trouve des solutions. On trouve la guérison. On trouve le juste milieu des choses. De toute façon, voilà. Donc ça va être... une fin de semaine équilibrée. Équilibrée, où il va y avoir des signatures, des papiers, de l'administratif. Et ça nous parle aussi de santé. On peut dire aussi, dans ces cas-là, est-ce que vous avez payé votre assurance hospitalisation, par exemple? Allez. On a la carte de l'énergie. La carte du pardon et du sceau. Bon, ben, on est encore ici avec des signatures, etc. Donc ça, c'est vraiment la concrétisation. Pour moi, ici, on est dans des énergies, les amis, de réconciliation, pardon. Alors, soit vous allez demander pardon, soit on va vous demander pardon, ou on va trouver un arrangement, on va trouver... En tout cas, c'est la fin des disputes, c'est la fin des conflits, d'accord? Voilà. Là, on a une force mentale, on a un moral d'acier, et on va vraiment agir spontanément. On va même... C'est comme si ça coulait de source. C'est comme si ça coulait de source. Et peut-être que ça coule de source et le pardon... Enfin, tout va avoir l'air normal. Ou je pense ici, ça me dit, vous allez peut-être voir quelqu'un avec qui vous vous êtes un petit peu pris la tête et ça va être comme si de rien n'était. Vous voyez ? Voilà, et là, c'est la concrétisation de quelque chose, c'est la signature, on construit quelque chose, c'est un nouveau départ, c'est peut-être pas un nouveau départ, mais c'est une continuité ou quelque chose qu'on va mettre en place. C'est aussi un contrat que l'on signe, on prend peut-être, justement, on va prendre des arrangements par rapport à quelque chose que l'on va faire évoluer, donc on est... quand même, cette carte-là, on pourrait dire c'est la rapidité. La rapidité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se passer et les énergies vont se remettre les unes avec les autres. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va prendre... J'en ai parlé un petit peu, du coup. Enfin, on m'en a parlé de ce jeu et je me suis dit, tiens... Je suis tombée dessus parce que j'ai voulu descendre quelques autres jeux et je suis tombée dessus. Et comme j'avais mis le t-shirt, je me suis dit, tiens, why not? Why not? Donc, on y va avec le tarot pour voir un petit peu les énergies de cette fin de semaine. Je vais faire... Ouais. Un tirage avec les 3 cartes chaque fois. Voilà, j'espère que vous aurez passé une belle semaine, les amis. Waouh! Le page de coupe et la roue de fortune. Donc ici, on est dans des énergies d'amour, dans des énergies de... on va recevoir des messages, un message d'amour,
on est la chance, c'est un nouveau cycle, probablement, en tout cas, ça nous parle de sentiments, d'émotions, d'amour, voilà. Et on a la roue de fortune, donc qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est juste un cycle qui commence ou qui continue, mais on va avoir des révélations, on va avoir des mots d'amour, on va savoir des choses. C'est aussi la carte de la surprise, hein. Normalement, la carte du valet de coupe, il y a souvent un poisson, là il y est, mais il n'est pas sur tous les tarots. Mais ça nous parlera un peu de surprise aussi. Voilà, donc on a vraiment quelque chose peut-être que l'on n'attendait pas du tout, mais ou qu'on l'on attendait désespérément, et là ça va arriver. Ça pourrait parler de cette réconciliation, de ce pardon-là, et quelque chose qui va aller assez vite, et voilà, on retrouve vraiment le bonheur. Là on a le magicien, donc on a tout en main pour réussir, pour concrétiser, que les choses se concrétisent. Allez. Alors, oh, le diable. Je le mets près de moi parce que je ne vois pas les cartes. Le diable, l'as de pentacles et la queen de pentacles. Donc, ici, nous avons peut-être, on va vous influencer, ou on va essayer de vous influencer. Attendez. On va essayer de vous influencer à dépenser quelque chose ou à commencer quelque chose. Ça nous parle d'argent, hein, d'argent, de travail. On va peut-être essayer de vous faire partir de votre travail. On va essayer que vous commenciez à travailler dans tel ou tel domaine. Honnêtement, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce que le diable ici, il met ses énergies un petit peu négatives. Pour moi, il va essayer de mettre ses énergies négatives, parce qu'on n'a pas de carte négative ici. Parce qu'on a ici un nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouveau quelque chose qui commence, hein, comme tous les as d'ailleurs, mais plutôt financier, où on met en place, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose de concret, quelque chose de tangible. D'accord? Et on a la reine, donc ici, la reine de denier qui va être vous, madame, ou vous, monsieur, puisque les reines, les rois, c'est vous aussi, le consultant, la consultante, peu importe. Vous devenez maître de votre entreprise, vous devenez maître de la situation où vous reprenez les rênes de votre entreprise, de votre... voilà, c'est vous qui gérez. Vous avez la puissance de gérer, vous avez le pouvoir de gestion. Certes, principalement, c'est un pouvoir matériel, un pouvoir financier, mais c'est aussi... Ah, ça me parlerait peut-être de générosité. Alors attention, attention de ne pas donner à des fausses œuvres, par exemple. Vous allez envoyer de l'argent à une œuvre humanitaire, et cette œuvre humanitaire, ben, en fait, c'est rien du tout, elle n'existe pas. C'est une arnaque. Ok? Donc, soyez vigilants à ce que l'on pourrait vous proposer par rapport à de l'argent. Ça, faites attention, ça me parle fort. Mais bon, pas que. Ici, on a donc un nouveau départ, on met en marche, on met en route quelque chose. Et oui, donc ici, on a le 5 de épée. Donc ici, on va gagner, de toute façon, on gagne ici. On a la victoire sur un conflit, donc il faudra peut-être, vous allez peut-être être mal influencé, ou quelqu'un va vous demander quelque chose, vous n'allez pas le faire, donc c'est bien. Et du coup, vous allez peut-être vous prendre un peu la tête. La personne, en fait, c'est quelqu'un qui va essayer de vous arnaquer, probablement, et vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, du coup, vous allez gagner, mais en même temps, peut-être vous allez perdre l'amitié de cette personne-là, parce que elle était malhonnête. Donc, n'ayez pas de remords ou de regrets. Je voulais en être sûre. Allez. Alors, je l'ai fait à l'endroit quand c'est tirage général. Le roi de pentacle, les amoureux, et le 8 de bâton. On est encore dans la rapidité, donc ça va être un week-end où les choses vont bouger.
Les choses vont bouger. Il y a des choix que vous allez faire. Il y a des choix qui vont certainement être faits. Alors, c'est en rapport avec votre couple, c'est en rapport avec les sentiments, oui. Mais c'est aussi en rapport, ici, j'ai le roi et la reine de denier. Donc, on a le couple ici. Donc, on a les chefs d'entreprise. Donc, les personnes qui gèrent. Donc, vous gérez, vous reprenez les rênes de votre vie, de votre porte-monnaie. Vous avez terminé de payer un crédit. Vous avez fini un remboursement. Et là, maintenant, il y a des choix qui vont s'offrir à vous. Vous allez peut-être aussi avoir le choix d'aller de voir la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, parce que justement, les choses se règlent. Et les choses vont aller beaucoup plus vite que prévu. Donc ici, il y a des changements beaucoup plus vite, plus rapides que prévu. Là, on pourrait vous demander, les amis, de donner votre idée on pourrait vous demander d'être le maître. On a besoin de vos capacités, je trouve plus le mot. On a besoin de votre savoir-faire, certainement. Donc là, vous pourrez soit donner des leçons, ou alors vous allez avoir de l'aide dans un travail. Pour un travail, vous allez recevoir de l'aide. C'est peut-être de l'aide de la famille aussi. Vous devez aussi... pour moi, ça, c'est pas vous. L'as de bâton, on a aussi encore ici un nouveau départ, une nouvelle passion. Donc je pense que vous avez, peut-être que vous manquez d'assurance. Ok, vous manquez peut-être d'assurance. Vous n'êtes pas assez sûr de vous. Pourtant, vous pouvez le faire. Vous y arrivez. Cette carte-là, c'est vous avec votre savoir-faire. Principalement, pas que. Donc c'est vous avec votre savoir-faire. Ça, c'est la création, c'est la passion. C'est une passion qui naît. C'est une passion qui naît. C'est quelque chose que vous allez bâtir ici. Mais pour pouvoir arriver à bâtir, ça va le faire, hein, ça va le faire. Mais vous devez passer un cap. Vous devez faire le deuil de quelque chose. Vous devez faire le deuil d'une situation. Je ne parle pas pour les décès, d'accord? Donc, vous devez faire le deuil. Vous devez arrêter de vous focaliser sur ce qui est tombé. Dans certains tarots, elles sont tombées. Dans d'autres tarots, elles sont droites. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, c'est foutu. On ne sait plus les avoir. Faites-vous une raison, c'est foutu, c'est fini, c'est fini. Donc, vous prenez les deux couples là qui sont là et qui... Arrêtez de vous focaliser sur le passé, faites votre deuil, prenez les couples qui vous sont... Il faut tourner la tête et vous allez voir qu'il y en a des couples, mais vous ne le savez pas encore. Donc, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres cadeaux de la vie pour vous qui vont vous faire oublier la perte ici ou... ce que vous n'aurez plus. De toute façon, vous ne l'aurez plus. Ça ne sert à rien. Il faut se faire une raison. Mais vous allez... Du coup, il y a une passion. Donc, je pense que ce que vous regrettez, ce pourquoi vous pleurez, ce pourquoi vous n'arrivez pas à avancer. Par exemple, je prends mon exemple, c'est con, mais j'ai perdu ou on m'a volé mon jeu de cartes, un vieux jeu de cartes, et ben oui, je pourrais aussi me dire, bon voilà, mon jeu, mais non, tant pis, on prend un autre jeu et on va avoir peut-être même encore plus d'affinité, ça c'est pas encore arrivé, mais on va peut-être avoir encore plus d'affinité avec le nouveau jeu que je vais prendre et du coup je vais redevenir passionnée, je vais avoir une nouvelle passion, etc., etc. Et le savoir-faire est là. Donc, grâce à mon savoir-faire aussi, je vais pouvoir retrouver une passion. Donc, voilà. Alors, on voit les choses sous un autre angle. On voit les choses sous un autre angle, les amis. Alors, il y a une personne du passé qui pourrait revenir. Donc, il y a effectivement une personne du passé qui pourrait revenir. À savoir que c'est vous qui avez le pouvoir, donc une personne du passé pourrait revenir vers vous, qui pourrait aussi vous demander pardon du coup, mais on a la force. Donc vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir, mais je vois un gros pouvoir d'attraction, mais on voit les choses, on ne voit plus les choses comme avant, on les voit sous un autre angle, on sait...
on a vécu comme une punition, ou on a été puni, on a vécu ça comme un échec, on a souffert. Et là, boum, revient la passion. Alors oui, c'est peut-être une personne du passé, mais c'est peut-être une nouvelle passion aussi. N'attendons pas toujours que le passé revienne, parce que sinon, parfois il revient, parfois il ne revient pas. Mais en tous les cas, ici, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous. Il y a de nouvelles opportunités, mais ce sont des choix aussi, c'est un partage. Ce sont des énergies d'acceptation aussi, de générosité, de bon cœur. Et pour moi, ça va vous rendre de la force, ça va vous ramener de la force. Donc le fait de voir les choses sous un autre angle va vous permettre de voir les choses autrement, bien évidemment, et de faire des choix et de... Enfin, c'est le cœur ici, c'est vraiment le cœur qui déborde. C'est... Comment vais-je dire ça? Ben, c'est une nouvelle passion, voilà. C'est une nouvelle passion. C'est une passion qui renaît ou qui va naître. C'est peut-être une passion qui va naître. Mais parce que certainement, vous allez voir les choses sous un autre angle. Et regardez, on a la passion ici, parce que les bâtons, c'est la passion, entre autres. Et ici, ce sont les sentiments. Mais on a aussi cette forme de passion qui est en train d'arriver, rapidement, et avec puissance et force. Vous allez vraiment retrouver la puissance, la force de votre pouvoir. Alors, le 7 d'épée, le page de Pentacles et le 4 de bâton. Bon, on pourrait dire ici que vous pourriez recevoir des nouvelles, alors soit d'un vol, d'une personne qui vous a volé, d'une personne qui vous a trompé, une personne qui vous a trahi. Donc, il y a ici une personne des énergies pas très correctes. On est ici dans des énergies de déception, on est dans des énergies de regret, de vol, il y a quelqu'un qui pourrait vous tromper ici, ou qui vous aurait déjà trompé. Tromper dans le sens mentir, voler, pas tromper encore dans le sens amoureux. On peut vous avoir pris quelque chose qui valait certainement de l'argent, mais pour vous, c'était quelque chose de beaucoup plus sentimental, c'était précieux. Et vous allez avoir des nouvelles. Donc, vous pourriez recevoir des nouvelles ou une compensation financière de ce que vous avez perdu, de ce que l'on va... Pour moi, je ne suis pas sûre que vous ayez perdu, c'est plutôt quelque chose que l'on vous aurait volé. Et vous allez avoir ici une compensation financière. Et vous allez retrouver encore une fois un équilibre. Le 4 de bâton, c'est l'équilibre principalement familial, mais pas que. C'est les 4 pieds de la chaise, c'est les 4 pieds de la table. C'est des fondations solides, fortes. Donc ici, on construit quelque chose, c'est la base. C'est magique, c'est magnifique. C'est vraiment des énergies de bonheur, certainement familiales, donc passionnant, passionnel, et un accomplissement. D'accord? On est dans un accomplissement. Donc je pense ici qu'il y a quelque chose qui va vous arriver par rapport de positif, par rapport à quelque chose que vous avez perdu, que l'on vous aurait volé. Une personne qui vous a trompé, une personne qui vous a déçu. Ça peut être, on peut être déçu ici de quelqu'un. On peut avoir des regrets aussi, donc des regrets qui vont s'en aller. Parce qu'il y a quelque chose on va vous apporter quelque chose en échange, une compensation. Moi, je le vois ici comme une compensation. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. On est quand même dans les rapidités ici. Hein. On a des nouvelles qui arrivent rapidement. Oh. Ah oui, on l'a eu tout à l'heure. On a encore le cas, page de couple. Donc ici, on a des nouvelles d'amour, des nouvelles sentimentales. On a des nouvelles... Donc, on a des nouvelles qui viennent du cœur. Donc, on a ici un messager aussi, le cavalier de
épée, lui, le cavalier d'épée, lui, il vient avec toute sa brusquerie, son impatience, sa rapidité, parfois son agressivité, mais il apporte de l'amour ici. Il apporte de l'amour et peut-être ça va vous surprendre parce que vous n'entendiez pas que les choses aillent aussi vite. Donc on est vraiment dans cette vitesse ici. Donc vous allez ici avoir une belle surprise, certainement, en tout cas ça va vous faire chaud au cœur. Et nous avons, on voit ici un monsieur qui travaille, on a un travail acharné, on est dans... je pense que vous allez pouvoir continuer à faire ce que vous vouliez, donc peu importe quel domaine, d'accord, donc et vous allez recevoir de tellement bonnes nouvelles, vous allez tellement être bien dans votre peau, vous allez vraiment tellement, les choses vont, ce sera incroyable, que vous allez pouvoir vous y remettre, vous allez pouvoir enfin y aller, voilà, c'est vraiment que du bonheur. C'est que du bonheur, vous allez pouvoir vous consacrer à ce que vous aimez, et en même temps, si ça nous parle aussi d'argent, donc on est dans du travail bien fait, dans du travail vite fait, et on avance. En tout cas, on avance, on va où on veut aller. On va où on veut aller. Le 2 de bâton. Donc, on est encore une fois avec le 2 de bâton, on a l'as de bâton, on a le 2 de bâton, donc on est quand même dans des nouveaux départs, nouveaux commencements, partenariats éventuels. Donc les choses avancent, les choses vont évoluer, elles sont en train d'évoluer. Vous voyez, on a une main comme ça, et puis l'autre main, donc il tient la poule. Donc il y a bien un partenariat à mon avis, en tout cas il y a une personne qui est là pour vous aider, pour avancer avec vous. Et le roi d'épée ici, moi, me dit que vous allez être maître. Donc le roi d'épée, c'est comme un homme de loi là. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise la situation. C'est peut-être un homme ou une femme chez qui vous allez demander des conseils, chez qui vous allez aller faire signer des papiers. Mais je pense qu'ici, il y a la concrétisation écrite, en tout cas la concrétisation administrative et officielle, peut-être d'un partenariat, de quelque chose que vous voulez faire, d'accord, d'un projet. Ah, et là, on est un petit peu dans le regret, on a été blessé, on nous a blessés, on nous a un peu blessés, il y a quand même un choix que vous allez devoir faire. Vous êtes dans l'indécision, vous êtes comme dans une impasse. Donc il y a quelque chose qui va vous blesser. Ah oui, ok. Donc, vous voyez, on est avec le 8 d'épée. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette blessure que vous avez peut-être depuis très longtemps. On vous a blessé, on vous a peut-être humilié, on vous a froissé, on vous a fait du mal, on a blessé votre cœur et vous en êtes toujours dépendant. Vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête. Et c'est peut-être ça, vous vous focalisez peut-être là-dessus. Vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une situation passée. Et là, vous devez le faire. Vous devez faire le deuil et tout va bien aller. Et c'est bizarre, on dirait qu'il y a quelque chose qui va pas vous empêcher d'avancer, parce qu'avancer, vous allez avancer, c'est pas une carte un petit peu moins belle qui va anéantir toutes les belles cartes que nous avons. Mais il y aura peut-être soit un remords, un chagrin, on va se dire « Oh, je devais le faire, mais je ne devais pas... » Je devais le faire avec une telle personne, pour finir ça c'est pas fait, pour telle ou telle raison, la personne n'est plus là, pour peu importe, et moi ce projet, c'était un projet à nous deux, et voilà, et du coup quand vous allez être vraiment presque arrivé au but, il y a ça qui pourrait revenir, mais il faut que vous sachiez que c'est fait, on ne saurait plus revenir en arrière, mais peut-être que le futur, soit vous rapprochera de nouveau, cette personne se rapprochera peut-être, si c'est possible,
de nouveau de vous. Mais en attendant, vous devez vraiment vous libérer de vos entraves. Vous devez vous libérer. C'est pas pour rien que le diable, il a commencé le jeu ici. Donc, on est dans des entraves, mais c'est vous, c'est dans votre mental, c'est vos pensées et votre mental qui est tout simplement... vous pouvez vous délivrer, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est vous qui devez le faire, et peut-être que vous allez recevoir de l'aide. Oui, pour certains, là, vous devez vraiment... Oui, pour certaines, vous devez absolument... Il y a un cap vraiment à passer, un cap très dur. Mais vous voyez, on arrive à la fin. Ça, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est tout va bien. C'est-à-dire que tout, il y a la fin de quelque chose, c'est la finalité. La finalité pour pouvoir mieux continuer. Donc, on en termine avec nos mauvaises pensées, on en termine avec, avec les choses qui nous perturbent. On en a fini. C'est le 10, c'est fini. C'est terminé. On arrive à ce qu'on voulait, et donc normalement ce que vous vouliez, c'était ne plus souffrir. Mais vous n'allez plus souffrir, ok? Là, vous n'allez plus souffrir, c'est fini. Principalement, c'est le mental. Donc voilà, vous pouvez arriver à ne plus souffrir. Alors là, on a un équilibre matériel. Ah non, c'est celle-là que j'avais prise, attendez. Oui, on a donc la tour, donc ici un chamboulement, il y a un changement brusque, mais nécessaire. Et on a le 9, il me semblait que j'avais vu celui-là, le 9 de denier qui va nous parler du coup. Le 9 de denier, c'est l'indépendance. Ça veut dire qu'on ne va plus dépendre de quelqu'un, on est son propre chef, on est son propre patron, surtout financièrement, mais pas que. On n'est plus dépendant de personne, dépendant peut-être de quelqu'un ou de quelque chose de mauvais ici. Donc c'est fini, on n'est plus dépendant de rien, on se gère tout seul. On est dans l'abondance totale et générale. On est peut-être célibataire, là oui, c'est possible, comme les 9, voilà. Mais il y a de toute façon le 10 qui nous attend. Hein, donc on est presque arrivé au but. Et c'est là, pour moi ici, voilà, on est dans... Donc il y a quelque chose de brusque, un brusque changement. Pour moi, le brusque changement, c'est peut-être que vous allez prendre conscience qu'il faut quand même que vous changiez. Et que c'est fini maintenant, j'arrête de pleurer sur mon sort, je me prends en main. Peut-être que quelqu'un va m'aider avec son savoir, c'est aussi la carte de la tristesse, donc peut-être que je vais arrêter d'être triste. J'en ai fini avec tout ce qui me fait souffrir, mentalement, voilà, plus que autrement. Il y a un brusque changement avec la tour, tout à fait, et j'ai le 9 de denier qui vient nous dire qu'on s'assume. Maintenant, c'est fini, vous voyez, maintenant vous êtes bien. Vous êtes le maître de vous-même et de ce que vous avez, de vos avoirs. Donc là, on a quoi, le 6? Donc là, on a un équilibre, on a des paroles, on a des nouvelles qui sont en train d'arriver. Encore rapidement aussi, on gère une passion, on est le chef, ça nous parle de féminisme, c'est aussi le chef d'entreprise, un chef d'entreprise, ou une chef d'entreprise ici. On revient vainqueur, vous voyez, on gagne, on revient en héros, on revient vainqueur, c'est aussi le karma qui revient vers vous. En principe, ce sera bon. On a le 3 de coupe, donc on a ici tout simplement un bonheur familial, la fête. L'as de coupe avec la naissance d'un amour. Le 10 de denier avec le 10 de denier, c'est la famille, c'est l'abondance familiale, on va dire, l'abondance dans la famille. Donc on est heureux. C'est un bonheur familial, financier, voilà, matériel, mais aussi c'est une famille heureuse. On est protégé, on n'est plus dans le besoin. Et c'est concret ici. Voilà. Bon. Voilà les amis. Et il y a un cadeau qui s'offre à vous ici encore. Cadeau de la vie.
dans le côté des sentiments. Vous voyez, vous devez laisser le passé pour aller vers d'autres horizons. On a la reine de coupe, les émotions. La lune aussi, c'est une carte d'émotion. L'arcane sans nom. La justice. Vous voyez, non, c'est bon. C'est bon tout ça, les amis. Bon, je laisse comme ça. Voilà les énergies. Donc, on gagne la rapidité. On se reprend en main. On est de nouveau maître de soi. Maître de ses faits et gestes et de ses pensées. Surtout aussi de ses pensées. De son mental. De ses projets aussi. Alors, on va faire les énergies amoureuses avec celui-ci. Donc ici, on dirait qu'on va user un petit peu des sous pour faire la fête. Donc on est peut-être un peu de sortie ce week-end. On va dépenser un peu des sous. En tout cas, on va fêter quelque chose, certainement. C'est pas une énorme... Oui, regardez, on a les cadeaux. Donc ici, vous allez avoir aussi comme un cadeau de la vie, mais vous allez avoir des opportunités pour moi. Avec le chemin. Donc le cadeau, le chemin, les décisions. On va avoir des opportunités. Et il faut communiquer. Donc des opportunités. Donc on reste quand même dans le côté amoureux. Donc oui, on vous demande de communiquer, vous allez avoir un cadeau de la vie, donc la fête. Donc on pourrait dire qu'il y a peut-être un mariage, vous allez peut-être aller assister à une fête, ou vous allez être invité, ou vous allez inviter quelqu'un à une fête, vous allez programmer une fête de fiançailles, de mariage, de comment est-ce qu'on dit, de noces... quand on est marié depuis autant d'années, donc de noces de diamant, peu importe. Donc peut-être que vous allez prévoir de faire quelque chose. On est aussi dans des... On est aussi dans des énergies, donc on reçoit, on a un cadeau, on a l'amour à côté justement, donc on a un cadeau. On est vraiment dans ce côté amour, sentiment ici. En plus, c'est oui, pour l'amour. Donc, oui. Attendez, est-ce que je vais mélanger comme je le ressens? Et on y va. L'élévation et la tristesse. Donc ici, vous allez... il y a quelque chose de beau pour vous qui est en train d'arriver. Vous allez vous élever, vous allez grandir. Mais ça va... peut-être rendre quelqu'un un petit peu triste. Peut-être. Alors, voilà. Donc ici, vous pourrez... Alors, peut-être que vous devez communiquer avec quelqu'un. Vous avez envie de communiquer avec quelqu'un. Quelqu'un veut communiquer avec vous. Pourtant, vous n'y arrivez pas parce que peut-être vous n'osez pas. Vous vous sentez seul. Vous voudriez que vous... Alors, soit vous voulez être seul pour pouvoir le faire, soit vous voulez être accompagné pour le faire. Donc, mais vous allez pouvoir enfin parler, discuter, avoir des réponses, pouvoir poser vos questions. Donc on est dans la communication et on ne se sent plus si seul parce qu'on va pouvoir communiquer. Alors, ici, on est dans des... on pourrait recevoir un message ou lire quelque chose qui ne soit pas très agréable et qui pourrait peut-être vous blesser. C'est de la médisance. Donc, on a la médisance, les écrits et la jeune fille. Donc, on pourrait ici effectivement penser que monsieur âgé, alors ça peut faire partie de la famille. On a l'abondance ici, donc total et général. Donc, pour moi, il y a un message où vous allez entendre quelque chose qui ne va peut-être pas vous plaire. Ça pourrait venir de la part d'une jeune fille. Ça pourrait être à l'encontre d'une jeune fille.
ou d'une personne plus jeune que vous, probablement. Donc ce sera pour une personne plus jeune que vous qu'il va y avoir des textes, des messages, des mots qui ne seront pas très agréables. Alors c'est peut-être vous qui allez les recevoir, mais ou c'est pour vous, ou c'est pour votre fille, ou c'est pour un ado ou une ado. On a un monsieur plus âgé et on a l'abondance. Donc en l'occurrence, ça nous parlera de famille, peut-être. Et peut-être que on va... J'ai comme une menace, j'entends ici comme une menace. On va... Peut-être un parent va ne pas vouloir accepter votre relation. On va dire des choses sur votre compagnon ou sur votre compagne, ou sur les enfants de ceux-ci. Il y a des choses qui ne vont pas être plaisantes à entendre, mais surtout à lire. On va peut-être répéter, tiens, il y a un tel qui dit ça sur toi, machin. Gna, gna, gna. Alors, on est ici sur des énergies où je vois ici un voyage, un déplacement, la guérison, un voyage, la dame âgée, on peut la recouvrir, on a un monsieur, on a l'enfermement. Donc je pense ici que vous allez certainement vous remettre, vous allez trouver une solution ici, vous allez guérir ici, et vous allez pouvoir vous déplacer. J'ai un déplacement, mais ça peut être aussi une notion de rapidité. On va... Voilà. Ok, donc ici, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui... je veux dire, ce qui était caché, ce qui était enfermé, comme maintenant c'est guéri, ça va sortir. Et ça va sortir, ça va se savoir. Donc il y a des choses qui vont se savoir, vous allez pouvoir montrer certaines choses et vous retrouvez un équilibre aussi avec la justice. Pour moi, ou alors il y a cet effet vraiment de justice au sens propre. Donc, la paix. Donc oui, il est possible qu'il y ait une guérison et que vous retrouviez la paix parce que justice, parce que l'enfermement et la justice, du coup, ça peut me parler vraiment de prison ou d'un lieu fermé. Mais c'est positif pour vous puisque vous allez trouver un équilibre et la paix. Donc, voilà. Alors, les remèdes. Donc aussi, on trouve des solutions, printemps, protection. On trouve des solutions par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui est agressif. Donc vous voyez, on a le remède, le printemps, la protection et l'agressivité. Donc il y a une personne qui pourrait être agressive, mais vous allez être protégé. Vous allez être protégé. Alors c'est une personne qui peut vous agresser vraiment physiquement, mais aussi qui va vous faire des ennuis. Donc une personne qui va essayer de vous agresser en vous faisant avoir des ennuis, en essayant de vous faire avoir des ennuis. Mais vous êtes protégé, heureusement. D'accord ? On est protégé sur de l'agressivité, sur des ennuis, sur des soucis. Parce qu'on trouve des solutions. Alors si vous êtes déjà dans le cas que ça fait un moment, sachez qu'au printemps, le plus tôt possible, ce sera au printemps pour certains ou certaines, mais les solutions, c'est déjà en route, ça se met en route, mais ce sera efficace et fini, terminé au printemps. D'où peut-être la justice et l'enfermement avec l'agressivité, vous voyez. Peut-être que, voilà, la personne qui est agressive pourrait avoir des ennuis de justice. On a la maison, l'épanouissement,
et l'abondance. Donc ici, l'abondance totale et générale dans la famille, on s'épanouit, on est bien, on est heureux, que du bonheur, que du bonheur. Donc c'est vraiment 3 cartes magnifiques, vraiment. Donc on s'épanouit, on est dans des énergies d'abondance, d'amour évidemment, puisque abondance totale et générale, on peut construire une nouvelle, on construit sa famille, on s'épanouit en famille. Voilà, il y a quelque chose qui se fait, quelque chose qui se crée, et c'est juste magnifique par rapport à votre situation amoureuse en tous les cas. De toute façon, c'est des cartes magnifiques de toute façon pour toutes les situations, mais ici, c'est un épanouissement plutôt familial. Les festivités, la pénurie, la réflexion. Alors, ici, voilà, vous allez peut-être... vous allez certainement devoir compter des sous pour pouvoir... Donc, vous allez devoir réfléchir et ne pas vous retrouver dans le besoin matériel ou financier pour faire la fête. Donc ça veut dire que vous avez peut-être décidé de vous marier, vous avez décidé de faire des fiançailles, vous avez décidé d'offrir à manger à tout le monde pour telle ou telle raison, mais peut-être que ce n'est pas le bon moment. En tout cas, faites attention parce que vous pourriez tomber un petit peu... voilà, hein, c'est peut-être pas le moment de vider tous ces sous comme ça. L'hiver. Ben, vous voyez, on a encore ici la tirelire. Donc, la lune. Monsieur. Oui, donc ce que vous allez prendre éventuellement de votre tirelire, ce que vous avez mis un peu de côté. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander de l'argent encore. Une personne qui pourrait vous demander de l'argent. À réfléchir. À réfléchir. Parce que il y a beaucoup d'illusions ici. Hein. On a beaucoup d'illusions. Donc, là où on a vraiment besoin de repos, on a besoin de recul, on doit peut-être se retrouver tout simplement, on doit partir en vacances, on doit se retrouver un peu en couple. On a la carte de l'amour, donc ici on est vraiment dans... On a besoin de se retrouver, on doit peut-être un petit peu quitter justement tout ce qui est fête, etc. Peut-être qu'on doit mettre un peu ça de côté pour pouvoir vivre notre amour sereinement. Mais, ouais, regardez, on a, c'est ça, mais pourtant je les avais bougés de l'un à côté de l'autre. Donc ici, on a un cadeau amoureux, on a un partage d'amour, mon Dieu. On a la richesse. On est quand même dans l'argent ici, hein, on est quand même dans le domaine amoureux, amoureux oui, mais on a quand même les finances qui ressortent pas mal, je trouve, quoique. Non, par le manque. Ouais, quand même, on a le manque et on a la tirelire. Mais, pour moi, c'est un cadeau coûteux. On pourrait dire, tiens, il y a un cadeau coûteux ici. Un cadeau, ou alors on va vous offrir quelque chose qui a une grande valeur. On pourrait vous offrir quelque chose qui a beaucoup de valeur. Voilà, voilà. Et on a la sexualité avec le consultant, donc avec monsieur, ou c'est vous monsieur, donc on a voilà une activité et on a la carte de la chance. Donc je pense que vous allez être comblé de ce côté-là. Voilà, on a la fidélité. Donc ici, vous voyez, on a la fidélité, le jeune homme et l'accord. Donc on va trouver... soit on peut se réconcilier aussi par rapport à une infidélité, puisqu'on a quand même... Mais moi, je ne vois pas spécialement qu'il y a de la fidélité. Hein? La rupture, la consultante et l'amour. Ben ça alors.
Mais je comprends plus rien là. Je ne comprends plus rien, hein, les amis là. Bon, on va s'arrêter là alors, hein, parce que voilà. Mais enfin, bon, l'amour est là, je ne sais pas pourquoi. On a 2 cartes d'amour. Voilà, ça alors. Pourtant, c'est le jeu que j'utilise tout le temps. Mais il y a des trucs de fou qui se passent ici, je vous jure, les amis. 2 cartes d'amour. Il y a des trucs de fou qui se passent. Enfin, voilà. Bon, bah, c'est que l'amour devait vraiment ressortir. Hein. C'est fou quand même. Mais comment ça se fait? Ça, c'est des choses que je ne peux pas expliquer. Bon, je sais pas. C'est inexplicable. C'est le petit Domovoy qui est venu me mettre une carte supplémentaire. C'est la carte qui a fait des jeunes. Je n'en sais rien du tout. Parce que j'ai reçu des cartes abîmées dans certains jeux et donc je les ai pris pour moi. Mais bon, voilà. Je ne comprends pas. Celle-là, elle n'est pas abîmée, donc je ne sais pas ce qu'elle fout là. Je ne vais pas commencer à dépareiller mes jeux, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas, les amis. Bon, enfin, voilà, c'est que l'amour, de toute façon, triomphe à la tristesse, bien sûr. La sérénité, la liberté, la passion. On est vraiment dans des énergies de fin de mélancolie, de destin, destinée. Ah oui, attendez. Destinée là. Oui, bon, ok, on est sur encore des signatures. C'est la fin d'une tromperie aussi. C'est la fin d'une tromperie. Donc ici, on en termine. Ça, c'est une tromperie. Donc, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Et on trouve la sérénité. Voilà les amis, je ne sais pas. Je suis perturbée maintenant. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais aucune idée.